Cal et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Ah, ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas parlé de série et je vais profiter de cette vidéo pour vous faire le point visionnage série de ce dernier trimestre, août, septembre et octobre. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous parler des séries que j'ai terminées, des séries que je suis encore en train de regarder, des séries que j'ai un petit peu mis en pause pour pouvoir les reprendre un petit peu plus tard. Donc il y a celles qui font partie du challenge série 2016. Alors pour tout vous avouer, j'ai un petit peu arrêté de suivre cette liste donc de séries que je devais regarder pour pouvoir un petit peu justement regarder d'autres qui étaient pas forcément dans la liste du challenge série 2016. Je sais que je peux en changer, etc. Mais sans doute que ça pourrait faire partie du challenge. Mais bon, je me suis arrêtée un petit peu de me soucier de ce challenge-là. Et je pense que je vais un petit peu entrer dans le vif du sujet parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors on va commencer par la série animée Voltron dont je vous parlais déjà la dernière fois. Donc pour vous remettre en contexte, c'est une série reboot qui est à la fois une coproduction DreamWorks et Netflix et qui donc fait un reboot de la série Voltron qui est une série animée japonaise de Sentai qui date des années 80. Alors faut savoir que moi quand j'étais gamine j'étais trop fan de Voltron et d'ailleurs je crois que c'est le seul 45 tours que j'ai gardé, c'est pour vous dire, et qui doit être quelque part par là dans ma bibliothèque rangée. Mais voilà, c'est vraiment avec ce côté nostalgique qui marche à fond en ce moment aussi que j'ai commencé à regarder cette série sur Netflix. Alors il y a qu'une dizaine d'épisodes et je me basais uniquement sur mes souvenirs vraiment d'enfance. Autant l'animation est quand même assez sympa parce que bon c'est la même team que La Légende de Korra, donc c'est très bien animé, c'est avec beaucoup de rythme, etc. Là où je trouve où ça pêche un petit peu, ce niveau scénaristique, où ça traîne un petit peu, il y a des choses qu'ils auraient pu... Merci la moto. Il y a des choses qu'ils auraient pu peut-être un petit peu éviter, hein, comme l'espèce de souris, forcément, une des seules meufs de la série, il faut qu'elle ait des petites souris qui lui parlent, obviously. Mais voilà, il y a des moments qui étaient un petit peu lents. Il y a cette série-là, j'avais commencé à la regarder, j'étais à fond dedans, et puis au fur et à mesure, les épisodes, je les mettais juste en fond sonore en faisant autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé Voltron, donc à regarder pour le côté un peu nostalgique et pour le côté bien animé. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire c'est un peu sans plus. Ensuite, j'embraye sur la série événement du mois d'octobre, du mois d'août, et il s'agit de Stranger Things. Je suis amoureuse de l'opening, je suis amoureuse de la musique de l'opening, d'ailleurs de la musique, du son tout court de cette série. Je suis rentrée dedans, moi ça a été juste un coup de foudre, mais à 200%. Je vais pas vous faire l'affront forcément de vous en parler parce qu'à mon avis, vous avez dû en être bassiné tellement ils en ont parlé de tous les côtés. Moi, c'est une série que je conseille à fond sans forcément justement trop en dire parce qu'il y a beaucoup de mystères et beaucoup de... Faut pas trop en dire, hein, je vais dire ça comme ça. Mais moi, ça a été une série qui a commencé et qui a marché direct. Tout simplement parce que c'est une période des années 80 qui, moi, me parle énormément vu que je suis née au début des années 80. Et voilà, donc cette atmosphère, ces jeux, comment dire, les papiers peints, les objets, etc. Ça a fait partie de mon quotidien pendant presque une dizaine d'années. Et ça m'a vraiment fait revenir un petit peu justement dans cette Madeleine de Proust. Donc c'est une série qui a marché à fond sur moi, que ce soit sur l'ambiance années 80, sur les personnages, les acteurs, surtout les gamins sont absolument époustouflants, j'avais trouvé. La petite Eleven est juste géniale, mais les 4 garçons aussi. Winona Ryder est peut-être un petit peu over the top, mais bon, je peux un petit peu comprendre son personnage. Même tous les autres personnages étaient vraiment très chouettes et j'ai trouvé cette série... ça a été vraiment la pépite du mois d'août, la pépite de cet été où justement, moi j'ai pas eu de vacances à ce moment-là et ça a été un petit bonbon sucré qui rappelle l'enfance. Dans ce côté un petit peu aussi fantasmé des années 80, moi j'avoue que j'ai accroché à mort. Et ça a été une très bonne découverte série pour cet été. J'ai ensuite continué avec une série qui faisait partie de mon challenge série 2016, il s'agit de Constantine. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film avec Keanu Reeves, moi je l'ai vu il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années et je n'en ai pas des masses de souvenirs d'ailleurs, il faudra peut-être que je le revoie, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais voilà, Constantine, de quoi ça parle? Ça parle d'un homme qui est un exorciseur, je pense qu'on va dire ça comme ça, qui fait partie de l'univers DC, qui d'ailleurs on le voit aussi dans Arrow, je sais pas si vous avez regardé cette série là, mais il fait une apparition dans un épisode de Arrow,
Et c'est une série qui a peu de succès puisqu'elle a été annulée après la première saison. Alors je la conseillerais peut-être pour les fans de Supernatural ou de tout ce qui est un petit peu fantastique et tout. C'est une série qui est quand même un petit peu plus sombre que Supernatural, j'ai trouvé. Un peu plus, pas gore, mais voilà, qui va plus dans les bas-fonds et plus... qui est un peu moins family friendly, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais voilà, ça a été une série à la fois agréable à regarder. Il y a que, je crois, 13 épisodes, il me semble. Mais elle était un petit peu confuse, en tout cas pour moi. Je trouve qu'il y avait de bonnes idées et de bons trucs à développer, mais la mayonnaise n'a pas pris aussi facilement que justement qu'un Supernatural ou qu'un Grimm. Maintenant, voilà, c'était une série qui, je pense, aurait pu avoir une suite, ou au moins une saison 2, qui aurait peut-être pu trouver sa place par la suite et se bonifier avec le temps. Mais bon, voilà, elle a été terminée, elle a été annulée après sa première saison. Donc, vous pouvez la voir. Si vous l'avez vue, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que voilà, je suis un petit peu... C'était sympa, mais ça aurait pu être mieux en fait. Bon, je passe de Constantine à une autre série fantastique. Il s'agit de Supernatural, saison 10, que j'ai terminée, et la saison 11 qui, pour l'instant, je suis encore en plein dedans. En sachant que la saison 12 vient à peine de commencer, mais j'y suis pas encore. Donc, no spoiler. Alors, faut savoir que Supernatural, pour moi, c'est une série chouchou. Je la suis depuis son tout début, tout début. À tel point que, pour vous dire, hein, on avait carrément composé une chanson avec mes sœurs, une chanson rock sur le thème de Supernatural. On avait tout composé, la parole, la musique, tout ça. Ça aurait été une super chanson, mais c'est moi qui vous dis ça. Mais voilà, on l'a jamais enregistré, hein, fermeture de la parenthèse. Mais voilà, je trouve que Supernatural, c'était sympa, et ça s'est un petit peu délayé. On en est à la saison 11, la saison 12 vient de commencer, et je trouve que ça s'étire comme un vieux chewing-gum à partir de la saison 6, 7, 8, après ça commence à partir comme ça. Et on a un peu l'impression qu'ils tournent en rond, même s'il y a des choses qui restent intéressantes, ils retombent toujours dans les mêmes pièges dans lesquels ils sont tombés dans les saisons précédentes. Que ce soit les frères Winchester, que ce soit les scénaristes aussi, hein, j'ai envie de le préciser. Mais voilà, c'est un petit peu par habitude et par plaisir de retrouver les personnages, hein, les frères Winchester, Castiel, Crowley, et puis même les autres personnages secondaires qu'on a découvert dans les autres saisons. Je pense à Charlie, je pense à l'inspecteur Mills et à sa collègue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, il y a des personnages qu'on a vraiment, même si bon, la série n'a plus cet entrain qu'elle avait auparavant, on retrouve vraiment avec délice ces personnages-là. Et j'avoue que je suis quand même toujours un petit peu curieuse de voir comment les scénaristes vont réussir à faire du neuf avec du vieux et voir où est-ce qu'ils vont nous mener. Maintenant, j'avoue que des fois, je suis assez surprise dans le bon sens, et puis des fois, je suis un peu surprise dans le mauvais sens. Bon. Toujours est-il que là, je suis en pleine saison 11. Je ne sais pas du tout comment ça se termine. Je sais que la saison 12 vient de commencer, donc je ne veux pas de spoiler, parce que je sais qu'en général, les finals, ils sont assez démentiels. Donc voilà, je suis en pleine saison 11. La saison 12 vient de commencer, donc je pense que je continuerai par la suite. Donc c'est une série que je regarde vraiment plus par habitude que par pur plaisir. En tout cas, moi, le plaisir que j'avais à regarder Supernatural dans la saison 3 et 4, qui pour moi sont les meilleurs, n'est plus tout à fait là, mais voilà, ce sont des personnages que j'aime retrouver comme de vieux potes qu'on est content de revoir après des années de séparation. Ensuite, je vous parle d'un dessin animé, il s'agit de Star Wars Clone Wars. J'ai terminé Star Wars Rebels et je me suis rendu compte, mais merde, je n'ai pas du tout regardé la série donc en 3D Star Wars Clone Wars, d'autant qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent. Je sais qu'il y avait notamment Ahsoka, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est la padawan d'Anakin, et qu'on voit d'ailleurs dans Star Wars Rebels. J'avais non seulement envie de me régaler, de me replonger dans l'univers Star Wars, et voilà, je pensais aussi que c'était tout simplement un truc qui me manquait. Donc j'ai commencé à regarder la saison 1. J'avoue que j'ai pas forcément avancé plus que ça, je dois être vers l'épisode 8 ou 9. Et c'est assez redondant, j'ai pas encore trouvé ce truc qui va m'attacher, qui va me faire regarder. Encore, c'est une série que je regarde parce que c'est Star Wars et parce que ce sont des personnages que j'aime bien, mais c'est aussi le type de série que je vais regarder en fond sonore pendant que je dessine ou pendant que je fais autre chose. Donc, bon, on va voir
justement comment est-ce qu'ils vont faire avancer l'intrigue et comment est-ce qu'ils vont développer les personnages et tout. J'avoue qu'Anakin il joue peut-être un petit peu pour beaucoup, qui est un petit peu chiant, un petit peu arrogant et tout ça. C'est pas un personnage que j'aime plus que ça, Anakin, en toute sincérité. Mais bon, je vais regarder par curiosité, parce que c'est Star Wars et puis parce que je vais voir un petit peu où est-ce qu'il va. Maintenant, je vous parle d'une autre série que j'ai commencé, que je n'ai pas terminée, enfin d'une saison plutôt, qui fait partie du challenge des séries 2016. Il s'agit de Doctor Who, saison 9. Alors Doctor Who, moi j'étais une fan inconditionnelle des 5 premières saisons de la période Russell T Davies. J'ai un petit peu lâché l'affaire avec, donc dès que Steven Moffat a repris les rênes en fait de la série. Parce que je trouve ça, j'aime pas la mythologie qu'il développe, tout simplement, et à chaque fois que je regarde, c'est presque douloureux de regarder. Pourtant, j'ai adoré Matt Smith et j'adore Peter Capaldi en Docteur, mais j'accroche pas du tout. Là, j'ai regardé, je crois, 3 épisodes de la saison 9 et j'arrive pas à me dire, tiens, ouais, je vais regarder un nouvel épisode de Doctor Who, quoi. Et alors que je me souviens, moi, la première saison, je l'ai avalée en un week-end, quoi. Donc, y a plus ce truc-là. Et j'ai presque honte de dire que... Enfin, pas forcément honte, parce qu'il y en a plein qui pensent comme moi, mais je pense que j'attends avec impatience que Steven Moffat se barre et passe le relais à quelqu'un d'autre pour voir un petit peu, justement, ce qu'il va en faire. Ça se trouve, ce sera pire. Ça se trouve, ce sera pire, mais ça se trouve, ce sera mieux. Et voilà, il y a quelque chose dans la version originelle, enfin dans la première partie du reboot qui me manque dans cette partie-là de Doctor Who. Voilà. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais continuer parce que j'ai envie quand même de finir cette saison 9 parce que c'est Doctor Who, merde. Mais voilà, ça a du mal à prendre cette saison 9. Ensuite, je vous parle de 3 séries que je suis en continuité. Il s'agit de Arrow saison 4, il s'agit de Flash saison 2 et de DC Legends of Tomorrow saison 1. Alors oui, je sais, je suis une barge, mais j'avais fait ça pour la saison, donc la première saison de Flash, justement à la regarder en fait dans sa sortie chronologique par rapport à Arrow. Donc je crois que Arrow sort la veille de The Flash. En général, ces 2 séries-là sont très très liées. Elles ont déjà fait l'objet de crossover, déjà vraiment purement crossover, mais bon, il y a des choses qui se passent dans la série A et qui se retrouvent dans la série B et vice versa. Et là-dessus, c'est rajouté donc DC Legend of Tomorrow, qui est en fait une série spin-off qui rassemble des héros qu'on voit tout simplement dans les 2 autres saisons. Et d'ailleurs, ça m'a fait très très plaisir de revoir Rory dans cette série-là. Pour l'instant, j'ai regardé que le premier épisode de DC Legend of Tomorrow, mais bon, comme je vous dis, je les suis voilà, au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Et ma foi, j'aime plutôt bien, j'aime bien le côté vraiment un peu delight de The Flash, qui est un petit peu plus light que Arrow, qui est plus sombre. Surtout là où je me suis arrêtée à la mid-season final l'épisode de mi-saison de la saison 4. Je ne spoilerai pas, mais c'est le... Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dont ma sœur, je crois, qui a un petit peu lâché l'affaire avec Arrow parce qu'elle trouvait ça un petit peu... qu'elle a arrêté, elle en a eu marre. Moi je sais pas, j'avoue que je continue à regarder, c'est assez sympa à regarder. Je vous dis ça comme ça, je regarde en faisant mes Inktober le soir. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime, en fait, autant j'aime pas les films d'ici, autant je me rends compte que j'aime bien leurs séries. Je trouve qu'elles ont un côté vraiment fun, elles ont un côté, et puis j'aime bien les personnages qui sont présentés, en tout cas dans ces séries-là. Donc voilà, je pense que je vais continuer comme ça, à les regarder comme ça en quinconce dans leur date de sortie originelle. Je vous parle ensuite rapidement de Person of Interest. J'ai terminé la saison 4, donc au mois de septembre. Nous sommes en plein saison 5 en ce moment, qui est la dernière, qui n'a que 13 épisodes il me semble. Et bon bah, comme d'habitude, Person of Interest c'est sympa. Moi j'ai pas accroché plus que ça. Ça commence à être sympa à partir de la saison, enfin en tout cas pour moi à partir de la saison 3-4. Mais voilà, c'est toujours la série que je vais regarder un petit peu avec un œil en faisant autre chose. Parce que ça m'accroche pas plus que ça. Je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est la meilleure série qui soit sortie. J'ai du mal, enfin en tout cas c'est pas mon cas. Mais bon, on s'habitue aux personnages, ça nous fait plaisir de voir Harold et Mr. Reese.
Mais je pense que je serai pas mécontente quand ce sera terminé, que je vais pouvoir passer à autre chose, je dois vous avouer. Et je termine ce point série avec une série qui est encore en cours. J'ai commencé il y a très peu de temps avec mon copain la série Mr. Robot. Et que vous dire, c'est une série qui est assez spéciale. Alors ça, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très chelou. C'est assez loin aussi, je trouve, que ce soit d'ailleurs du type de cadrage qu'on peut voir dans les séries habituelles. Pour ça, je trouve ça extrêmement intéressant justement de voir comment ils filment leurs trucs, parce que ça n'a absolument rien à voir avec les autres séries. Mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve ça à la fois intéressant, mais à la fois complètement déroutant. Je pense que je vais continuer à regarder parce que voilà, c'est à la fois intéressant et déroutant, mais j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Et je pense que ça, je le saurai. Je sais pas si je le saurai un jour, mais peut-être que j'aurai un petit peu plus une idée à la fin de la saison 1 déjà. Voilà, je termine rapidement puisque ma batterie est en train de clignoter rouge, ce qui est en général mauvais signe. Donc voilà, ce sont les dernières séries que j'ai regardées, donc ces 3 derniers mois. Je vous ferai le point, donc point série, je pense, dans 3 mois, quand j'aurai de quoi vous en parler, on va dire ça comme ça. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de très bonnes séries, de très bons films, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Les couleurs qu'il y a sont plutôt jolies.